avec ses chaleureuses salutations de toutes les âmes à cette station, ceci est Matthew. Nous commençons par régler les problèmes avant tout à l'esprit à travers le monde. Les récents succès de la Corée du Nord dans les fusées étaient pas inattendus par les analystes qui ont observé l'activité dans ce pays. Néanmoins, cela est préoccupant car Kim Jong-un est considéré comme instable, égoïste et ambitieux. Ce qu'aucun d'entre eux sait est que si les scientifiques nord-coréens ont tenté de lancer un missile portant une ogive nucléaire, les équipages de vaisseaux spatiaux entourant la Terre assurera son échec tout comme ils l'ont fait avec plus d'une douzaine de tentatives Illuminati au cours des dernières années. Notre point de vue de l'agression de Poutine en Europe de l'Est est que cela est une application Illuminati promulguée qu'il force à mener les pays baltes et d'autres sous contrôle gouvernemental et économique de la Russie. Cela ne vaut pas son intention, et comme un rappel, l'alimentation Illuminati sur l'énergie de la peur et le recours à tous les moyens pour engendrer la peur. Avec parler d'un cessez-le-feu, bien que temporaire, il est naturel que la violence a dégénéré en Syrie, où l'énergie a été réalisée de manière chaotique, et, avec plusieurs divers contingents au combat dans ce pays et les pays voisins, un cessez-le-feu durable ne viendra pas jusqu'à ce que ces banderoles de l'énergie ont épuisé leur cours. Alors que la Russie est critiquée pour ses frappes aériennes, qui aident le régime d'Assad ainsi que les forces de l'aide au sol, retrouvées zones prises en charge par l'État islamique, le président Poutine et d'autres personnes influentes travaillent dans les coulisses pour apporter la stabilité dans tout le Moyen-Orient et Afrique du Nord. Naturellement, on se préoccupe de personnes dans les zones déchirées par la guerre continue d'entreprendre des transits à risque dans les pays qui ne sont pas en mesure de fournir un logement adéquat, la scolarité, le travail ou les soins de santé à des millions de réfugiés déjà là. Avec le temps, la violence prendra fin dans les villages et les villes à partir de laquelle les gens ont fui et ceux qui souhaitent retourner peuvent commencer à reconstruire leur communauté et leur vie. Dans l'intervalle, la compassion et la bonne volonté de la part de l'ensemble des citoyens de l'hôte et de la contribution des immigrés des talents, des compétences et des efforts d'assimilation, peut se traduire par la compatibilité et de bénéfices mutuels. En ce moment et dans l'avenir, l'aide financière de toutes les nations prospères est nécessaire pour faciliter, puis mettre fin à cette crise humanitaire. Selon les moniteurs de Nirvana de la Terre, les scientifiques d'enquête savent qu'un produit chimique toxique est à l'origine de nombreux cas de microcéphalie associés au virus Zika, mais ils ne savent pas si la source est piqûres de moustiques du genre Aedes qui ont été injectés avec le piqûre chimique ou de ceux qui a muté en absorbant la toxine très utilisée pour les éradiquer, ou si la condition est due aux femmes enceintes de l'eau contenant le produit chimique potable. Ainsi, pour les lecteurs qui ont demandé si les Illuminati sont derrière cette épidémie propagation de Zika et microcéphalie, nous disons oui, mais il peut être indirectement par opposition à leurs efforts concertés, mais inutile de créer de pandémies en libérant virus de laboratoire conçus comme le SRA et l'oiseau grippe. Ils ont mis délibérément toxines, dans pulvérisation de chantrail, et d'autres sont dans la pollution industrielle, les combustibles fossiles consommation d'énergie, le sol et le souterrain contaminés par les déchets nucléaires ou de produits chimiques dans les engrais et les insecticides. Que cette prolifération de toxicité affecte négativement la planète et de ses formes de vie a été honteusement négligée par les fabricants chimiques encouragés par des individus puissants dans les gouvernements. Et, l'accumulation des Illuminati de richesses contribue globalement dans une large mesure à des masses qui vivent dans les conditions de pauvreté dans laquelle les moustiques porteurs de maladies se développent. Non, le karma ne participe pas à tous les cas de fuir les peuples ou les bébés nés avec microcéphalie et de leurs familles.
pétitions au niveau de l'âme sont accordées à un nombre sans précédent pour permettre l'avancement de l'état de évoluement, pour avoir enduré l'expérience non choisie. Pourtant, ce respect des demandes de l'âme est pas consciemment connu par ces personnes ou dans le monde, et leurs situations sont considérées comme les difficultés graves qu'ils sont sur le plan physique. Le lecteur qui écrit que les lecteurs et intuitifs astrologiques ont prédit le reste de ce mois et Mars sera extrêmement délicate sur cette planète, demandez dans quel domaine les choses vont être délicates et difficiles. Certes, les situations mentionnées ci-dessus sont délicates et lourdes des défis aux nombreux millions directement touchés et énervant à toute la société. Le calme de la volatilité du marché boursier et des rapports des banques fermeture serait un défi pour les investisseurs, et la confusion quant à ce qui est en avance sur le plan économique très probable est inquiétante pour beaucoup d'autres, aussi. Dans de nombreux pays candidats sont en lice pour le bureau et les citoyens sont inquiets pour les résultats des élections. Ensuite, il y a des prédictions nouveaux environ catastrophiques séismes et les tsunamis, ainsi que la Troisième Guerre mondiale imminente, à partir du Moyen-Orient. Et, au milieu de toutes ces banderoles de l'énergie avec des pièces jointes tumultueuses, même les travailleurs de lumière peuvent trouver difficile de maintenir constamment l'optimisme quant à l'avenir de la Terre. Cela dit, lorsque l'alignement planétaire est plus propice à un étlement que pendant les périodes de moins d'interaction, les personnes ayant des attitudes négatives et des perspectives pessimistes se manifesteront aux circonstances les plus difficiles pour eux-mêmes. La loi d'attraction fonctionne 24/7. Famille bien-aimée, chaque événement si perçu comme un progrès ou les reculs, des tragédies ou des triomphes, est un reflet de vibrations qui sont montées en puissance de l'agitation de sorte qu'il peut manquer son cours et en même temps l'expansion au succès de mouvements populaires à travers le monde. Comment nous souhaitons que cette vie de moment sur Terre était ce que vous voulez, la paix, la vérité, la bonté, le respect et la coopération de tous les peuples mutuels. En fin de compte, il sera, et votre fermeté dans la lumière, participe à la création dans le temps linéaire, le monde que vous voulez qui est déjà dans le continuum. Maintenant, nous allons aborder les questions liées à l'âme restant. Le premier, d'un lecteur aux États-Unis, est la même demandée par d'autres qui il a également lié à la campagne présidentielle dans ce pays, mais la pertinence de cette question est globale. Que deviennent les âmes des enfants à naître en raison d'un avortement? Jeannot, une âme dans une 8e civilisation de densité, en a parlé avec ma mère, il y a plusieurs années, et je lui ai demandé de copier la partie de leur longue conversation. L'extrait suivant est tiré du chapitre « Jeannot, deux voies de l'univers ». Une âme n'a pas besoin d'un corps pour la vie elle-même, qui est inhérent à l'essence de chaque âme. Il est seulement pour éprouver physiquement ce qui ne peut être sans une certaine masse, pour fonctionner que les âmes choisirent d'avoir un corps quelconque. Parmi ton peuple, il y a un grand malentendu à propos de la vie et la différence entre une âme et un corps. Vous avez un processus appelé avortement, que certains croient est la destruction d'une nouvelle vie, et il y a l'argument, quand une âme entre dans un corps étant formé dans l'utérus. La vie de sans âme est toujours détruite par la fin de la formation d'un corps en développement. Organisme se développe indépendamment des âmes à travers les lois naturelles de mécanismes physiques de reproduction, conformément à la programmation cellulaire de chaque civilisation. Âmes ne sont pas limitées à incarner dans une civilisation spécifique. État d'évolution spirituelle d'une âme, mais automatiquement dans un certain niveau vibratoire, et il choisit une civilisation au sein de cette sphère, qui peut fournir le connaît nécessaire à son avancement. Plus la évolution spirituelle, plus la station de phare au sein de laquelle une âme peut choisir la civilisation pour incarner, ou de vivre en tant que membre de l'esprit libre.
âmes dont les besoins de croissance spirituelle sont dans la troisième densité de la Terre ou d'autres placements de l'état vibratoire similaire, ont un certain nombre de choix en ce qui concerne les organes. Ils peuvent résider autour des parents avant même la conception a lieu, et après la conception, ils peuvent entrer dans le fœtus de vivre cette sensation de croissance. Si ce genre d'expérience n'est pas nécessaire, ils peuvent rester en dehors pour d'autres types d'expériences avant la naissance, mais avec un contrat de l'âme, allégation sur le corps en développement, que d'autres âmes de respect. Si une âme entre dans un corps en développement, puis renverse cette décision, la femme éprouve une fausse couche. Une âme peut habiter un corps développé jusqu'à la naissance imminente, puis décider de ne pas poursuivre dans ce corps, et il en résulte de mortinatalité. En outre, une âme peut faire une de ces décisions, l'expérience de ce qu'il faut émotionnellement, et en accord avec une autre âme, quitter la seconde âme, pénètre jusqu'à une fausse couche, une morti-naissance ou naissance vivante se produit. Une âme d'une réclamation sur un corps en développement peut permettre à une autre âme à résider dans le corps, à l'expérience de la sensation de la croissance et de la naissance, alors que l'âme quitte et le premier prend la vie physique. Ces différentes situations sont toujours en accord avec toutes les âmes impliquées, qui comprend bien sûr les parents et d'autres membres de la famille, et le but est de permettre de choisir l'expérience à plusieurs âmes au niveau dont ils ont besoin. L'avortement, comme toutes les autres étapes de avant la conception d'une naissance viable, offre des possibilités pour les âmes participants de découvrir les émotions qui en découlent, qui remplissent les vides dans leurs expériences à ce moment-là. Corps ont une force de vie indépendante de l'âme, et alors qu'il est une situation inhabituelle qu'un corps sans âme vit, cela peut arriver. Âmes ont le choix d'entrer dans un corps cloné ou non, et sinon, le clone semble encore comme tout le monde, parce que le cerveau et tous les sens et les capacités motrices fonctionnent. Un autre exemple est quand blessés ou malades sont dans le coma. L'âme peut choisir de rester avec le corps ou non, et sinon, tant que la nourriture est donnée, que le corps continue à vivre dans un état végétatif jusqu'à ce qu'il meure de détérioration des cellules. Merci Mère. Si tous les peuples de la Terre pourraient savent que chacun de vous est une âme ayant une expérience physique et les nombreux choix amont, l'avortement ne serait pas une question politique, sociale ou religieuse. Lorsque vous vivez dans la plénitude de l'âge d'or de la Terre, il n'y aura pas l'avortement où la division de toutes sortes de vie sera d'amour, de paix et en harmonie avec la nature tout entière. Et le âme, l'essence d'une personne, où il était créé pour soutenir le essence fondamentale, comme une unité de stockage pour des expériences. En d'autres termes, sommes-nous vraiment l'essence? Avec une âme, esprit et corps, des instruments fonctionnels seulement pour soutenir notre vrai moi, qui est l'essence, ce qui suggérerait que l'âme est une fonction spirituelle située entre notre essence fondamentale et notre esprit. Votre véritable soi est une âme indépendante, inviolable, éternel être qu'il vive dans un monde physique ou un esprit libre partout dans cet univers. Votre essence, ou de la composition, est l'énergie de l'amour-lumière pure de Créateur, la source de tout ce qui existe dans tout le cosmos et dans cet univers et de Dieu. En utilisant l'énergie de Créateur et son don du libre arbitre avec sa puissance composante de la manifestation, vous concevez un esprit et un corps, qui va vous permettre de fonctionner en conformité avec ce que vous voulez faire l'expérience après incarner. Vous dotez cette personne avec un référentiel, ou de l'unité de stockage, de la connaissance au niveau de l'âme des débuts dans Créateur et la sagesse collective et les souvenirs de vos autres vies.
il peut être utile de lire un message avant qui offre des informations plus complètes sur la préparation pour une nouvelle durée de vie physique. 3 février 2014. Merci, Mère, pour ajouter la date, et nous ajouter que toute une vie comme un esprit libre n'a rien à voir avec des traits ou comportements personnalité. Il est un type spécial de l'expérience, qui peuvent ou peuvent ne pas exiger un corps, pas même un corps éthérique, lequel l'âme communique directement avec Dieu et accomplit en connaissance de sa prénaissance mission choisie. Jésus et d'autres messagers de Dieu sont des exemples d'âmes qui avaient besoin d'un corps pour accomplir leur mission esprit gratuite à vie. Pourquoi est-ce que certaines âmes défunts restent attachées au plan de la terre et non montent vers la lumière? Comment se fait qu'ils ont ce choix? Nous avons tous d'aller à Nirvana ou un autre domaine pour tenir compte de nos vies ici, et d'évaluer si nous avons besoin de revenir ou non. Il n'est pas tout à fait exact d'attribuer choix pour les rares occasions où les personnes ne vont pas à Nirvana ou d'un autre monde des esprits directement après la mort physique. L'âme, qui est l'énergie de l'amour-lumière pure, est libérée du corps et de la psyché éthérique de la personne, et il est la psyché qui est réticent à laisser. La puissance de la croyance est puissante en effet, et certains de ces gens croient qu'ils sont encore vivants et portant sur, peut-être la préparation pour le retour d'un être cher ou de soins de leurs jeunes enfants, ou consommer une nouvelle entreprise. D'autres ne savent qu'ils étaient morts, mais veulent rester sur Terre jusqu'à ce qu'ils aient terminé quelque chose de la plus haute importance, peut-être expliquer aux familles comment gérer les affaires commerciales personnelles, ou continuer à se battre aux côtés de leurs camarades, ou location police, c'est qui les a tués. Quelle que soit la raison, il est d'une telle importance vitale pour les personnes, dans l'une de ces catégories, que l'énergie qu'ils exercent, permet leur corps éthérique s'attarder à proximité. Finalement, souvent avec l'aide des anges, les guides spirituels ou un travailleur du secteur compétent, toutes ces âmes se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils désirent et volontairement passer à un monde des esprits. Si au Nirvana, ils éprouvent vue de la vie et de profiter de toutes les opportunités qui au royaume merveilleux offrent comme ils planifient leur prochain mode de réalisation. Puis il y a le très différentes situations que vous appelez possession, qui est également un phénomène très rare sur Terre. Une âme sombre inclinée attarde délibérément pour trouver un corps, pour entrer pendant le temps de sommeil et y rester désormais. Quand il pénètre dans un corps, une lutte découle jusqu'à ce qu'un des âmes parvient à évincer l'autre. Si l'âme d'intrusion prend possession, un travailleur de l'énergie expérimenté peut réaliser ce que vous appelez l'exorcisme. Quand cela est réussi, l'intrus est assisté à la lumière et les rendements des occupants originaux. Si l'exorcisme n'est pas effectué ou est infructueuse, l'âme d'origine va à Nirvana, où le monde de l'esprit de sa civilisation et de l'intrus reste dans le corps, et provoque des changements considérables dans le comportement de la personne. Qu'est-il arrivé à l'âme, quand quelqu'un se suicide? D'abord, nous disons, il n'y a pas de peine de suicide, que certaines religions enseignent. Tout comme dans les cas où la mort physique est par toute autre cause, l'âme est libérée du corps éthérique et le psychisme. Quelqu'un qui prend sa vie le fait d'angoisse mentale et émotionnelle, et la psyché entre Nirvana, dans cet état traumatisé. Après un processus de guérison de l'offre, des soins personnalisés et l'attention constante, la personne se joint à l'examen population et les expériences de vie de la sphère de même que tous les autres. Lorsqu'une autre incarnation est prévue, il comprend les leçons karmiques qui ont été choisies, mais pas connues dans la vie écourtée. Mère, s'il vous plaît ajoutez la date du message qui traite de ce sujet de manière plus complète. 23 septembre 2014. Merci, et oui, je vois que nous avons atteint les limites d'espace préféré.
Je vois aussi plus de questions sur l'âme sur votre liste, mais je pense que les informations que nous avons fournies est le plus pertinent pour le plus grand nombre de lecteurs. Donc, avec l'assurance que jamais êtes-vous seul dans votre voyage de la Terre, nous vous disons adieu affectueux pour ce moment. Amour et paix Suzanne Noir www.matthewbook.com